Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la gestion des commissions. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment gérer les préinscriptions. Prérequis, il faut que la fiche famille ait été créée, soit par le parent sur Internet si vous disposez de Hugo Famille, soit par vous-même, et dans ce cas, je vous renvoie vers le tutoriel Inscription famille. La première étape, cliquez sur l'icône Famille, puis sur l'onglet Famille. La liste des familles déjà intégrées dans Hugo Manager apparaît. Étape 2, cliquez sur le bouton Filtre et choisissez l'échelle 0. Appuyez sur Filtrer. L'échelle 0 correspond aux familles qui se sont inscrites sur le site mais avec lesquelles vous n'avez encore eu aucun contact. Lors de la création d'une fiche 0, les informations à donner obligatoirement dans le formulaire de préinscription sont le nom de l'enfant, son âge, la date de garde souhaitée et les coordonnées de la famille, mail et téléphone. Cela crée également automatiquement un espace famille pour les parents. Ils reçoivent alors un email leur donnant des informations de connexion à Hugo Famille. Sélectionnez une famille en cliquant sur son nom et vérifiez si elle a indiqué ses jours et heures de garde souhaités en cliquant sur l'onglet Commission. Si la famille n'a pas intégré ces informations, l'onglet est vide. Vous devez alors contacter la famille pour lui demander soit de compléter les informations sur son espace famille, onglet Mes besoins, mes commissions, soit en saisissant vous-même les besoins en cliquant sur le plus et en les saisissant à leur place. Une fois les informations complétées, vous pouvez changer le statut de la famille et le passer de l'échelle 0 à une autre échelle. Sur la fiche famille, cliquez sur l'onglet Tech, puis modifiez l'échelle pour passer de 0 à 1, pas de possibilité, la famille a changé d'avis ou n'a pas les revenus nécessaires par exemple. 2, en attente de commission. 3, en attente de réponse, la famille hésite par exemple. 31, en attente de réponse spécifique, la réponse d'une entreprise par exemple. 4, accord. 5, réservation employeur effective. 6. Réservation sans employeur effective. Ces deux échelles se mettent automatiquement à la création du contrat parent ou entreprise. Accueil occasionnel seulement, la famille ne souhaite que de l'accueil occasionnel. 10. Pas de réponse. Cette échelle permet de changer le statut de la famille en indiquant que malgré les sollicitations, elle ne répond pas au téléphone. 20. Pas de besoin. La gestion des échelles vous permet de réaliser facilement des filtres sur l'onglet Famille, afin de visualiser facilement les enfants ayant un contrat, vos prospects, les familles disponibles pour de l'accueil occasionnel. Étape 6. Les familles inscrites à la commission sont visibles sur l'onglet Commission. Choisissez la structure, la commission et la période d'étude, puis cliquez sur le bouton OK. Sous les graphiques, la liste des enfants ayant rempli une commission est présente dans l'onglet Enfants en commission. Ils sont classés par type de contrat demandé, régulier, irrégulier, occasionnel. Sur l'onglet Enfants en commission, outre le type de contrat souhaité, vous verrez apparaître le type de contrat en cours au moment où vous faites l'étude, le fait que l'enfant ait un contrat entreprise et la date prévue de démarrage de ce contrat, l'âge des enfants, le nombre d'heures souhaitées par semaine, le nombre de jours souhaités par semaine, les différents créneaux horaires demandés, le nombre de connexions à l'espace famille, un menu déroulant permettant de voir les différentes sections de la crèche sélectionnées, la prévisualisation qui vous permettra de faire passer les enfants cochés de l'onglet En commission à l'onglet Présent, le statut de la demande, le nombre de jours restant à la famille pour répondre à la proposition que vous lui avez faite et le fait que la famille ait vu ou pas le mail envoyé. Étape 9, c'est sur l'onglet Enfants en commission que vous allez choisir les préinscriptions en statuant les demandes en cliquant sur le bouton marteau ou pour statuer plusieurs dossiers en même temps en les cochant en début de ligne et en cliquant sur statuer pour la sélection. Attention, quel que soit le statut que vous choisissez, si vous laissez la coche envoyer un mail en bas et que vous enregistrez le mail, un mail automatique part. N'enregistrez donc que lorsque vous êtes sûr de votre choix ou bien décochez la case. Quel est le sens des différents statuts? Liste d'attente, c'est le choix par défaut, lorsque vous n'avez pas pris de décision. Accepter,
Vous acceptez la demande de la famille telle qu'elle, un mail automatique l'indique à la famille, elle a 15 jours pour valider définitivement la demande. Acceptez entreprise, vous acceptez la demande de la famille telle qu'elle et cette famille a un contrat entreprise. Un mail automatique l'indique à la famille, elle a 15 jours pour valider définitivement la demande. Acceptez partiel, vous n'acceptez que partiellement la demande de la famille. Le formulaire se développe et vous pouvez faire une nouvelle proposition de jour ou d'horaire. Refuser. Vous refusez la demande. Le mail automatique de refus proposera à la famille de signer un contrat d'accueil occasionnel si elle le souhaite. Valider. Normalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser vous-même ce statut. Il se met automatiquement en place lorsque la famille accepte la validation de la place ou la proposition partielle que vous lui avez transmise. Vous pouvez néanmoins le forcer si la famille ne peut accéder à ses mails, par exemple. Refus famille. C'est la même chose que pour valider, mais en cas de refus. Et les deux derniers concernent uniquement les contrats d'accueil occasionnel. Étape 11. Lorsqu'une famille valide votre proposition, vous devez ensuite la prévisualiser pour qu'elle apparaisse dans l'onglet « Enfant présent ». Cliquez sur la coche « Prév », réactualisez la page. L'enfant est alors passé dans l'autre onglet. Il apparaît également désormais dans le graphique. Si vous attribuez une section à l'enfant via la liste déroulante, vous pouvez avoir une visibilité par section en cliquant sur les onglets représentant les sections pour le tableau et pour les graphiques. Dans l'onglet Enfant présent sur la gauche, plusieurs statuts sont possibles, en fonction du type de contrat souhaité et en fonction de l'avancée de la préparation de leur contrat. En vert, les enfants disposant d'une réservation entreprise pour un contrat régulier. En bleu, les particuliers sans réservation entreprise pour un contrat régulier. Et en rouge, les demandes plus atypiques, avec ou sans entreprise. Les enfants en PREV sont ceux qui ont été choisis en cochant la case PREV dans l'étape 11. La commission est terminée quand tous les enfants ne sont plus en PREV, en prévisionnel. Exemple, tous les enfants en prévisionnel, régulier et commission sont passés en régulier particulier. Pour cela, pour les faire passer de l'un à l'autre, il faut que les enfants concernés aient un contrat sur la période de la commission. L'étape 12, il faut créer les contrats pour les enfants. Regardez pour cela le tutoriel « Créer un contrat famille ». Une fois le contrat créé, l'enfant passe dans la catégorie « Régulier part ». Le statut en fin de ligne est en attente jusqu'à la signature du contrat par les parents. Étape 13, lorsque le contrat de l'enfant est signé, la directrice modifie sur la fiche famille le statut du contrat. Il passe de « En attente » à « Signé ». N'oubliez pas d'enregistrer. Et voilà, le statut du contrat a changé en « Signé ». L'onglet « Régulier part » permet d'avoir une visibilité sur les contrats déjà signés ou en attente de signature. Même principe pour le régulier entreprise. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.